servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de servetien.ch, une émission spéciale où nous allons analyser le match qui s'est déroulé contre le Racing Genk, match de qualification de 3e tour pour la Champions League. Avec moi, comme d'habitude, l'homme qui sait tout faire et qui a toujours su tout faire, je crois. Depuis que t'es né, tu sais faire tout, non ? Tout, je crois. Hein. Ouais, je fais... C'est le grand, le magnifique Lucas. Ciao Lucas. Ciao, ça va ? Ça va bien ou quoi ? Ça va très bien. Tranquillement ? Tranquille, comme une suite de matchs de Ligue des Champions de Servette. Franchement, pas mal, hein ? Excellent. Avec nous, l'homme le plus optimiste du monde, qui s'est fait chahuter un petit peu au bureau, à ce qui paraît. Ouais, des petites provocations, des montages avec Thomas de Lausanne, de Sion, mais on survit. On survit, là. ouais, ça va. En forme. En forme, très Toujours. content du dernier résultat contre Genk et hâte de voir ce match retour là-bas, sur place. Si, moi aussi, je suis impatient. On va revenir tout de suite sur ce match, mais avant, franchement, les gars, j'ai envie de me faire un petit kiff. Hein ? Vas-y. Ça vous dit ? Vas-y. J'ai complètement loupé mon kiff. C'est parti. A golpear ese balón. Viene el centro, el remate, el empate y para adentro. Gol, 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 gol del Servette. Ruller. Gol. La classe. Franchement, la classe, hein. C'est Lucarne Grenat là ? C'est Ah, non. Lucarne Grenat. Il y a des Lucarne Grenat version espagnole, je crois, au c'est, Mexique. C'est les Mexicains de Lucarne Grenat. Si. Ils ont un sombrero. C'est ça, Tommaso Zinguignana. Gros big up à lui, on lui passe le salam. Ouais. On va rentrer dans ce match d'abord. On commence avec la Copo, du coup. C'était. J'ai pas dit que le score c'était 1-1. Oui. Si jamais le score c'était 1-1. Tout le monde le sait. Je pense que tout Genève est au courant. Ouais. Je pense. Tout le monde était au stade. Ouais, c'était beau. Donc au but, Frick, défenseur droit, Tsunemoto, défenseurs centraux, Rouillet et Séverin. À gauche, Mazikou. Au milieu de terrain, Doulin et Konya. À droite, Antunes. À gauche, Koutessa. Et en attaque, Crivelli et Bedia. Moi, honnêtement, je pensais pas qu'il allait ressortir la même composition que contre Getse Weiler. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Bah ouais, la même, parce que je pensais qu'après le match contre Getse, les joueurs allaient être assez fatigués quand même, parce que jouer sous les consignes de Weiler, c'est assez usant quand même, avec le pressing, toujours attaquer, toujours faire des courses à haute intensité, ça va être compliqué. Puis là, on voit qu'il remet quasiment le même 11. On voit aussi l'absence de Stevanovic, la titularisation d'Antunes, mais sinon, ouais, tout le 11 de base qui est là. Après, voilà, il a remplacé... comparé au match contre Getse, Baron qui a perdu sa place à la place de Mazikou, et puis voilà. C'est le changement finalement. Stevanovic. Ouais. Stevanovic, Ouais. mais ça c'est plus lié à la suspension. Ouais. Ah ouais, ils oublient pas l'UEFA. Non. Même après 2 ans, ils oublient pas. Il y a pas prescription à un moment donné, non. Ouais, ça il faut voir que l'UEFA ça. C'est ça, ouais. J'aime pas trop ces règles. Et toi, Lucas, t'en as pensé quoi Ouais, j'étais surpris ou pas J'étais également surpris. On en avait parlé à l'analyse précédente. On avait dit oui, on pense pas qu'il reconduira ce système. Mais en fait, tu me l'as dit après le match et puis je te laisserai en parler. Mais c'est peut-être pour préparer qu'il a fait ça. Ouais. Et on a été surpris parce qu'un 4-4-2, ça veut dire que tu as un milieu qui est moins dense que dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3. Et donc tu vas laisser plus le ballon à l'adversaire. Et là on l'a vu, mais Servette a fait le même jeu que contre Getse et c'était des longs ballons et ça a bien marché. Ouais, c'est vrai que finalement peut-être que c'était assez malin de la part de René Weiler de se dire que tu vas avoir une équipe qui normalement devrait avoir plus le ballon que toi, être un peu plus balèze au milieu de terrain et donc autant sauter le milieu de terrain et continuer sur cette verticalité qu'on a vu un peu contre Getse. Ce qui s'est relativement passé en vrai durant ce match. Ce qui s'est passé, puis bien passé aussi. Bien passé, hein. Ouais. Alors, on va revenir à ce match.
On va passer. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu veux ressortir en termes de jeu, tu vois? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné de ce Servette-là? Qui, je pense, pour tous, au début, on pensait pas qu'il serait à ce niveau-là. Alors, il faut le rappeler déjà, l'adversaire, Genk, je pense que c'est sur ces 10 dernières années, c'est quand même une des plus grosses équipes qu'on a eues à la Praille. Quand même, en tout cas, sur ces 5 dernières années, c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée. Faut le dire, avec l'effectif qu'ils ont, les talents, la technique des joueurs en face, c'était vraiment une grosse équipe. Et malgré ça, Weiler a tenu le même dispositif. Et moi, ce que je retiens, c'est surtout cette patte Weiler où on voit cette agressivité, où on ne laisse pas respirer les défenseurs adverses. Moi, quand je vois Krivili qui a couru 90 minutes, qui a harcelé les défenseurs, qui a fait des appels, c'est ça que je retiens. C'est surtout cette patte Weiler où on voit la différence entre Geiger et Weiler, où là, on voit que tous les joueurs... ils étaient tous en train de faire des courses, tous en train d'essayer de récupérer la balle, de mettre un pressing haut. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et ça a porté ses fruits. Ouais, c'est l'intensité. Toi, tu retiens aussi l'intensité, Lucas, ou l'intensité, le pressing, aussi le fait que même si c'est Genk en face, on les a pas, on a joué comme on savait jouer. On s'est donné à fond. Et ça a bien marché et c'est vraiment on a montré je pense l'équipe a montré au public genevois qu'elle est capable de performer au grand rendez-vous et même à la Suisse entière et je pense que ça c'était très beau à voir. Ouais, c'était plutôt pas mal. Et moi, comme je te l'ai dit avant, après le match, moi je pense qu'en fait finalement René Weiler, depuis le début qu'il est à Servette, il sait qu'il va avoir ces 2 matchs-là. Donc l'aller et le retour contre Genk, important. Et qu'il a utilisé Getse pour la stratégie contre Genk. Donc jouer vertical, passer ses milieux de terrain, essayer de mettre du pressing pour les embêter. En plus, il connaît à peu près le style de jeu de Genk qu'il a déjà entraîné. Et c'est surprenant. C'est surprenant. Parce que c'est surprenant. On disait contre Getse... Getse en face, il n'y avait pas beaucoup de répondants. C'était une équipe qui attendait Servette. Là, on avait quand même Genk. Et puis le fait de remettre le même dispositif, le même schéma tactique, c'est assez osé de la part de Weiler. Et puis ça a été une réussite. C'était une réussite, mais ça a été assez risqué aussi. Parce que si tu regardes Genk, ils ont aussi beaucoup d'actions. Enfin, beaucoup. Ils ont quelques actions. Ils ont moins tiré que Servette, mais ils ont des actions plus dangereuses. Et c'était un risque parce que sur les côtés, je les ai vus combiner. Déjà, Genk, techniquement, juste au passage, c'est super propre. J'ai vu des enchaînements de 1-2 touches de balle. Les mecs se trouvent les yeux fermés, ça bouge, ça centre en retrait. C'est propre. Hein. On a vu un match de niveau de qualification de Champions League. Hein. C'était pas qualification conférence. Là, c'était vraiment la Champions League. Et ça, c'était impressionnant quand tu vois Genk, comme tu disais en début de match, où c'était tellement précis dans les passes, aucun déchet technique, c'était fluide et on s'est fait encaisser un but quand même sur une balle arrêtée et pas le pire. Et pas sur une action de jeu. Ça, il faut aussi relever aussi la qualité de la défense servétienne où c'était pas que les défenseurs, mais toute l'équipe qui défendait et toute l'équipe qui attaquait. Et c'était vraiment très intense. Et ça, c'est un gros point positif. Servette encaisse le but d'ailleurs à un moment où il est un peu plus faible, un moment où Genk prend un peu le dessus sur le match, non ? Oui. Lucas, je sais pas si tu... en fait, on avait vu dans le rapport de Wisecout, dans les premières minutes, c'était une domination de Genk. Et je pense que c'est peut-être une volonté aussi de Servette d'avoir laissé d'abord le jeu à Genk pour ensuite mieux les surprendre. Et c'est pour ça que Genk a été plus dangereux. Après, au point de se concéder le but sur corner, c'était pas une volonté de Servette, mais comme quoi on a quand même bien défendu le jeu. Bon, c'est un exploit individuel, on va dire, parce qu'on voit la taille de l'attaquant. Il fait 2m10. Franchement, on n'a pas de défenseurs qui font la même taille. Même Séverin, il pouvait rien faire. Même Séverin, il pouvait rien faire. Et puis, quand on voit le physique de l'attaquant, même tu mets Rodelin qui est à peu près la même taille. Rodelin ne fait pas le point face. C'est pas qu'une question de taille, c'est le physique, la taille. Mais l'action d'avant, tu vois, l'action qui mène au corner, c'est aussi une action hyper propre où une passe en retrait, le gars est derrière. Ah oui, bien sûr. Ça joue. On voit toute la précision il faut rappeler que Genk a perdu le titre à la dernière minute, dernière seconde. La dernière seconde. C'est là qu'on voit quand même mine de rien, il y a un écart de niveau, en tout cas technique, et dans la rapidité d'exécution des choses. Et sans ça que Servette en fait a fait un très grand match. C'est ça.
Et l'ami qui marque le but, c'est Aro Kodare, Très grand. Qui a fait, qui nous a bu comme du thé. célébration. Apparemment qui a bien été périmé. Hein. Il a fini par terre à la 90e c'est vrai qu'il minute. était mais C'était bon, voilà. empoisonné. Ouais. À partir de là, donc Servette quand même va revenir et va se créer quelques occasions. On voit l'occasion par exemple de Bédia, la reprise de Crivelli. Petite parenthèse, Ouais. si celle-là elle rentre. Ah, c'est magnifique. Franchement, hein. le stade il se retourne. Bien sûr. Et donc Servette ressort un peu la tête de l'eau en ayant des actions un peu plus dangereuses que cette Genk. Bah, on a surtout Mine de eu rien. le poteau Rotran qui sort de Doulin. Alors là, celle-là aussi, celle-là, elle rentre, elle reste dans les mémoires. Mais T'es en tribune nord toi quand j'étais en tribune nord et moi je l'ai vu dedans. Ouais, Sauf que j'ai t'es pas le pas seul. Sauf que quand je l'ai vu ressortir, là, j'ai pas très bien compris. Mais on voit, bah, Servette s'est quand même créé pas mal d'opportunités contre une équipe face à Genk. Et ça, c'est un peu le style à la Weiler sur comment dire, sur le pressing haut, sur la récupération, l'agressivité. Bah, ça t'amène à avoir des possibilités comme celle-là. Et puis voilà, c'est juste dommage que Doulin n'ait pas marqué ce but-là. Ouais. Parce que ça, Ouais, franchement, ça aurait été vraiment beau que notre numéro 6 nous marque en plus à ce moment-là, juste avant la mi-temps. Ça aurait été parfait juste avant de rentrer au vestiaire. Et ça aurait été mérité. Puisque Ça, en le- fin de ouais, première c'est vrai que si période, Servette revient C'était à frustrant. un partout, ouais. Franchement, à la mi-temps, c'était frustrant quand tu vois qu'on a eu la grosse occasion de Bédia qui était pas loin de passer. Celle-là pour moi c'est la plus grande. Ou Elle est Konya. plus dangereuse que le aussi, poteau encore. Konya qui arrive devant le gardien et dans un angle Ouais. fermé. Et qui... C'est pas Antonès qui arrive dans Non, c'est C'est Cognard, ok. Konya. Mais quand on voit la passe de Konya sur le tir on voit la passe magnifique où il va à l'ouverture, Bédia qui arrive, qui tire. Bah ça, on a l'impression qu'en Super League, Bédia l'aurait mis. Et puis, et là, malheureusement, ça passe à quelques centimètres. Et puis la grosse occasion de Doulin, voilà, c'est frustrant à ce moment-là parce que quand tu vois Genk, mis à part l'action avant le corner du but et le but sur la tête, Genk ne s'est pas vraiment procuré d'action dangereuse. Au début il y a une frappe, il y a Il y a une tête qui passe au-dessus. une frappe qui passe au-dessus, mais je veux dire, dans le sens fric, mis à part le premier tir avant le corner, et sur le corner, elle n'a pas vraiment eu Ouais. La d'action. Genk, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont mi-temps, hyper dangereuses. Mm. À chaque fois, elles sont dangereuses. Bah, ouais, dès la deuxième mi-temps, on a vu l'action là. Ouais, voilà. On s'encaisse presque le 2-0 à ce moment-là. Et puis, Ça a Tu parles été du but équilibré. annulé ou tu non, parles non, de je parle l'action de l'action au tout début là, de la seconde mi-temps. Mhm. Il y a un centre retrait et Ah un oui, Frick oui. qui sort l'arrêt. Exact, ouais. Et ça, franchement, heureusement, on se le prend pas, mais Ah, c'est ça, c'est que le peu d'actions qu'ils ont sont souvent tranchantes et dangereuses. Quoi. Ça, c'est la marque de fabrique des grandes équipes. C'est du Il suffit- du haut niveau. Il suffit de 2-3 actions pour la mettre au fond. Pas besoin de faire 10 actions pour marquer, quoi. Ouais. Du coup, cette deuxième mi-temps, elle est assez équilibrée, mais Servette remet le bleu de travail. Mm. Il y a notamment la frappe de Konya et à la 77e minute, ça l'égalisation de Rouillet, qui vient d'une action. Alors déjà, juste avant, à la 56e minute, là, quand même, la transversale de Séverin sur Crivelli, ah ouais. où justement la magnifique transversale depuis les 16 mètres, où on a failli assister au même Ouais, goal ouais. que contre Getse. Il était même Exact. encore plus impressionnant parce que là, Séverin était vraiment dans les 16 mètres. Et là, encore une fois, on voit, c'est un peu la patte Weiler. Aussi la consigne des attaquants de se projeter le plus possible en avant. Du coup, ça laisse une possibilité à Séverin, à Crivelli d'avoir la passe. Et quel contrôle de Crivelli. Ouais, Quel très, contrôle. Il a contrôle du corps. Il fait tout juste. Et après, le gardien nous sort un arrêt de grande classe. Mais là, encore une fois, on voit, c'est un peu le même but que contre Getse. Et puis là, c'est quand même deux fois de suite qu'on voit ça sur 2 matchs, des longues transversales de Séverin. Et ça, je pense que ça, on va en voir pas mal cette saison, je pense, de transversales de Séverin en direction de Bédia et de Crivelli. Ça va être, je pense qu'on va être servi. Préférentiel presque. Et même Frick, quand il récupérait les ballons suite à un corner ou un truc comme ça, il jouait très vite. Sur les côtés, devant. C'est là qu'on voit que comparé avec Geiger, on n'attend pas. Avec Geiger, des fois, on avait la balle, on jouait tranquillement, on passait par derrière. Là, il faut trouver direct la solution. Ouais, là, c'est vrai, il a eu la balle, il a fait une transversale directe à Crivelli. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas beaucoup sur l'ère Geiger. Et ça, j'aime bien. Ça, franchement, ça me plaît. Ça. Essayer de surprendre l'adversaire. Derrière, c'était serein. Ils avaient le ballon, ils faisaient un peu tourner entre eux. Et après, dès qu'il y avait la brèche, tac, ils envoyaient le long ballon qui faisait la différence la plupart du temps, que ce soit sur Antunes, sur Kuteza ou sur Crivelli. Et puis, franchement, c'était un jeu très direct, mais qui marchait très bien. Ouais.
Et puis justement le but de Rouillet, c'était la 77 ou 80. 77. Aux alentours de la Il faut aussi rappeler aussi le coaching de Weiler. Alors Ouais, franchement, c'est une faute sur Fofana. alors ça j'étais assez impressionné où à un moment on s'est retrouvé avec Bedia, Crivelli, Fofana, Guimeno sur le terrain. Ouais. Et on jouait contre Genk. Euh, Et l'action qui amène ce coup franc, à l'origine, c'est Fofana qui déborde sur le côté. Et ça, c'est aussi un gros risque de la part de Weiler quand même. C'était un sacré risque de. En plus, à ce moment-là, quand il y a ces changements, c'est vraiment où Servette va commencer à monter en puissance, à commencer à avoir la balle plus souvent, avoir plus d'action. Et puis on le voit dans le rapport du statistique du match. Quand il y a eu l'entrée de Guimeno et puis de Fofana, c'est là qu'on a vu niveau récupération, niveau agressivité, on est monté en flèche à ce niveau-là. Et c'est vraiment une grosse période en faveur de Servette. Parce qu'il fallait égaliser à ce moment-là. À ce changement. Après, le seul défaut, c'est peut-être que Weiler a peut-être trop attendu. Tu penses ? Parce qu'à un moment, vers la 60e, on voyait qu'il fallait avoir un changement. Vers la 55e, on voyait des joueurs qui étaient complètement fatigués. C'est parce que c'était dans un temps faible. C'était dans un temps faible et finalement, il est arrivé et puis on s'est retrouvé avec 4 joueurs offensifs. Et puis après le but, Ondoua et puis je sais plus qui était rentré sur le. Ondoua et puis Rodelin, il me semble, c'était. Ouais, c'est Rodelin qui rentre à la passe de Bédia. Qui sont des changements qui sont assez intéressants. Puis là, on voit aussi la profondeur de banc de Servette. Mais franchement, l'entrée de Guimeno et puis de Fofana, c'est là que tu dis quel banc Servette a. Quoi. Et du coup, l'égalisation, peut-être de Rouillet. Magnifique. Rien à dire, magnifique. La petite passe de Konya, le centre de Konya. Surtout qu'avant, on était à 2 doigts de voir Konya, je crois, qui fait une petite enroulée et qui passe pas loin. On a eu, avec l'arbitre, là, des fois c'était un peu douteux. On avait l'impression de voir un arbitre suissamment. Certains arbitres, je ne dirais pas de nom, Détestable. certains arbitres de Super League, mais franchement ce but est arrivé vraiment. Franchement, ça va l'arbitre. Moi c'était un peu compliqué quand même. Moi j'ai pas aimé du tout. Prestation. À côté, comme il s'appelle Piccolo, c'est Molina. C'est pas le niveau UEFA. Bon, Genk, Genk à la fin, ils vont avoir aussi de très grosses occasions et ça va être sauvé par Crivelli. Finalement, le match nul 1 partout, il est logique somme toute. Il est logique, ouais. Crivelli sauf sur la ligne. En plus, ouais. Et il y a 2 autres frappes encore. Vous vous rendez compte de ça, il était partout en attaque et partout en défense. Et il se casse le nez aussi pour le match. Moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que Crivelli prend en ce moment? Parce que franchement, non, mais c'est impressionnant. Tu le vois partout. Tu le vois partout, surtout qu'on n'a pas l'habitude. La saison passée, il n'a pas fait plus de 30 minutes par match. Là, il a fait 90 minutes. 4 minutes contre Getse, 90 minutes. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé pendant la préparation. Là. Il en a fait une. Alors là, à ce point-là, pour courir à ce niveau-là, alors là, franchement, il faut me donner. Et puis Weiler, il amène quelque chose aux joueurs il donne de l'envie. Même Rodelin, il courait. Alors ça, il donne pas de l'envie, il donne de la pression. Il dit, mec, si tu cours pas, tu rentreras pas. Tout simplement. Et surtout qu'au niveau offensif, ta place, elle n'est pas assurée. Vu le banc qu'il y a. D'ailleurs, j'étais déçu un peu de ne pas avoir Totti dans ce match. Je pensais qu'il allait le faire rentrer peut-être à la place d'Antunes parce que c'est quelqu'un qui percute plus. Mais après, il a fait rentrer Fofana. Fofana a très bien percuté d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Mais quelque chose me dit que Totti, on le verra contre Zurich. Peut-être. Mais en tout cas, il était très intéressant au match amical. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a fait une performance comme ça contre Genk sans notre meilleur joueur Stevanovic. Je sais pas si on se rend compte de ça quand même. Non. Parce que moi, si Stevanovic aurait joué ce match à la place d'Antunes, le match aurait été différent. Ouais. Mais en parlant de ça, bon après eux aussi de leur côté, ils ont un certain Trésor. Je sais pas si vous voyez qui c'est qui lui rentre à la mi-temps. Lui aussi très remuant, très dangereux. On a vu la différence. D'ailleurs. J'avais oublié qu'il jouait à Genk et là je le vois sortir du banc à la 45e et je me dis attention, là, ça va faire mal. Mais c'est clair. Et tu le vois souvent quand Konya a la balle ou quand les Millions ont la balle, souvent leur premier réflexe c'est de se tourner à droite pour voir la position de Stevanovic. Et là, c'était Antunes, il était pas aussi bien placé. Ouais, donc, le nombre de fois on a vu Konya. Tu l'as vu aussi, il tourne la tête à droite, il a la balle. Konya où allait partir en attaque, tourner la tête en droite et il revenait en arrière. Après il revient. Et
voilà, Ouais, et on ça c'est parle vrai de que l'autre côté. voilà, ça on peut pas en vouloir à Antunes parce qu'Antunes voilà, Non, bien sûr, c'est pas pas son automatisme. voilà, c'est des automatismes, mais c'est vrai que le match aurait été complètement différent avec un Stevanovic. Pas s'il aurait été complètement différent. mais... Moi je pense qu'il y aurait quand même eu du plus grosse aurait été mieux, mais pas il aurait eu différent. peut-être un but en tout cas en plus du côté de Servette, je pense. Ok, Ça je suis quasiment c'est certain toi qui même. le dis. Ouais. J'ai trouvé Kuteza, malgré le peu de ballons qu'il a reçus, Mm. il les a très bien exploités, les peu de ballons. Ouais. Attends, on va revenir sur les tops et les flops. hein. D'abord, on Ah, reste un peu sur la c'est globalité pas du un match. top, mais c'est Ouais, juste un mais détail. sur les joueurs, les performances des joueurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la globalité du match? Quelque chose qui vous a plu? Bah, voir la tribune sud un peu remplie, ça m'a fait bizarre aussi. Ça fait bizarre, hein, Ouais. c'est pas des adversaires. Ouais, ça fait très bizarre, ouais. Ouais, l'ambiance, il faut le L'ambiance. dire hein, quand même, quand ce stade il est rempli, Il y a une ambiance. c'est quelque chose. Hein. Et Ouais, c'était c'est un juste beau quelque chose chaudron. d'historique de voir 18 000 personnes à un match européen pour Servette. Ça, Ouais. c'est chose qui n'est pas C'est arrivé depuis jamais- très très longtemps. Ouais, ça a dû arriver dans les années 50, Bah, où il y je avait pense 30 000 que personnes. Bah, je pense que c'est même pas arrivé au 21e siècle. Enfin, Non. 18 000 personnes c'est sûr, au ouais. Charmy, c'était pas possible en Non. 2000. T'as raison. Du coup, ouais, c'est vraiment historique. Et comme on le disait dans l'émission d'avant-saison, ça montre le progrès de Servette et la montée en puissance de Servette. C'est là la réelle victoire ouais, de la réelle Servette. victoire C'est de le Servette. statut que Mm, mm, Servette prend cette année. Ouais. Et Ouais. depuis ces années, Enfin, il a la progression. travaillé pour Ouais. en arriver là. Quand on voit les gros plans sur Fischer à plusieurs reprises sur la télé, et puis quand on repense que l'état du club, quand il l'a repris en 2015, Ouais. et où on est maintenant, Ah, franchement, c'est juste incroyable. Ouais. Mm. Gros big up à eux. Ben oui. Très Merci beau. Rolex. Merci. Merci les montres. On passe au top et au flop, les gars? Allez. C'est parti. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Ah, il marche le jingle cette fois. Non, j'ai pas mis la. Ah, t'as j'ai pas pas mis mis le générique. Ok, Pour de ok. peur que ça bug, je l'ai pas testé avant. D'accord. Tu connais les tests micro, les Ah, les tests. tests micro, ouais. Un bêtisier sort bientôt. Monsieur, on commence par les tops comme d'hab, les choses qui font mal. Non, les flops, pardon. les Pardon, flops. pardon. Ouais, Ah, autant parce pour que- moi. Les flops, c'est la fin de journée. Qui se lance? Ouais, il y a Santa Ah, Lestat en parce plus que- en face parce de que je suis toi. l'homme qui annonce les Là, mauvaises franchement, nouvelles, il y c'est ça. a. Ouais, voilà. Bah, Parce qu'on est plus ou moins d'accord, je pense. Bah, sur le sur le flop, moi je dirais Antunes. Antunes, pourquoi Antunes? Parce que on voyait qu'à certains moments il était un peu perdu dans ce match, dans le sens il y avait des passes ou des centres qui étaient imprécis, ou sous le coup de la panique il avait le geste de trop, ou pas assez tranchant, et on le voyait qu'il n'était pas vraiment à sa place, pas à l'aise. Et après ça, c'est un long débat qu'on a avec Antunes, même en Super League la saison passée, on voyait qu'en tant que numéro 10, lui qui doit porter l'équipe, enfin déjà à l'époque on disait que c'était beaucoup trop pour lui de porter. Là, je suis content que Weiler lui a donné de la chance, l'opportunité d'être titulaire, un match comme ça, mais on voit qu'il manque quand même certaines choses. Après voilà, c'est pas évident, il prenait quand même la place de Stevanovic. Ouais. Stevanovic, l'homme qui fait tout juste, même beaucoup trop juste, et qui est beaucoup trop fort. Et là, quand tu mets Antunes, qui est déjà un peu en difficulté depuis 2 ans à Servette, c'est pas très évident. Et j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il est un peu dans ce même niveau où j'ai pas constaté de réel progrès dans son jeu. Et là, malheureusement, là, ça s'est vu un peu contre Genk. Mais d'un côté, voilà, c'était niveau Ligue des Champions, haute pression, haute intensité. C'est pas évident de prendre la place à C'est Stevanovic. justement ça la question que j'allais te poser. Je te coupe. Hein. Est-ce que finalement, il souffre pas plus physiquement que tout le reste? Dans les duels, dans la pression, est-ce que c'est pas là vraiment qu'il a eu plus de lacunes sur le match de hier au final? Dans les duels, j'ai l'impression que quand on le met en pression et qu'il a la balle, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire quelque chose de bien avec la balle. Dans un sens, par la pression, il la lâche vite, ou il fait le geste imprécis. Après, est-ce que ça correspond un peu au jeu de Weiler, où justement, contre Getse, j'ai vu le 3-1 sur le but sur le penalty de Crivelli, c'est Antunes qui à l'origine qui a récupéré la balle. À ce niveau-là, C'est Getse. c'est contre Getse. Mais là, c'est Genk. Là, c'est Genk. Là, c'est en face de toi, tu as des défenseurs, ils te lâchent pas d'une semelle. Hein. Et c'est là qu'on a vu que voilà, il était pas très à l'aise, pas très fort. Mais après voilà, ça c'est un débat depuis 3 ans. Je lui dis,
Pour moi, Antunes n'a pas vraiment les épaules pour porter le numéro 10 à Servette. Et je constate pas d'amélioration dans son jeu. Ok. Son jeu offensif. Après, contre Guessier, ce que j'ai vu, c'est que défensivement, c'est une consigne de Weiler. Il jouait à fond le pressing. Mais là, contre Genk, c'était un peu. Moi, je trouve c'était très ambitieux de Weiler de le mettre titulaire. T'aurais mis qui, toi, à la place, par exemple? Là, si on dit Stevanovic, il est suspendu, tu mets qui? Moi, je mets Fluquet. Hein. Tu mets Fulquet, toi? Ouais, je mets Fluquet. D'ailleurs, je me demande pourquoi il est pas rentré dans ce match. Ouais. Parce que Guimeno, Fofana. Oui, bien sûr. Mais pour moi, je le voyais déjà sur. Tu l'aurais vu titulaire, ouais. Okay. Et là, même qu'il rentre pas, je trouve ça un peu dommage parce qu'on connaît Fluquet et puis. Parce que lui aussi, physiquement, il aurait peut-être aussi souffert face aux défenseurs de Genk. C'est possible. Tu vois. Mais C'est peut-être qu'il a jugé ça, Weiler. Enfin, je sais pas. Nous ne sommes pas à la place de Weiler. Quelque chose à rajouter sur Antunes, Lucas? Moi, j'ai trouvé qu'il perdait trop ses ballons, qu'il allait pas assez au duel avec le défenseur adverse. Il cherchait l'espace, il essayait d'exploiter ce qu'il pouvait. Ça, c'est sa force. Hein. C'est ça. Mais souvent, quand il a le ballon, il fait toujours le même choix. Il revient en arrière, il percute pas assez. Et puis en fait, moi, je suis fan du Real Madrid. Pour moi, il me fait rappeler beaucoup Asensio. Dans le sens où c'est un ailier, il a beaucoup de qualités techniques, il peut sortir des frappes bonnes, des merveilleuses frappes, des merveilleuses actions, mais la majorité du temps, il est décevant. Dans le sens où il crée pas le danger, il joue souvent la simplicité, et puis pour moi, c'est ce que je ressens. On en revient toujours au même problème avec Antunes, c'est que finalement, on en attend peut-être un peu trop. Peut-être, mais oui, c'est ça. Mais après, les gens qui argumentent en sa faveur nous disent souvent qu'il a un très grand potentiel. Oui, mais le potentiel, on le voit tous, on l'a tous vu le potentiel, mais ça fait un moment que... Alors la grande question qu'il faut se poser aux gens qui défendent Antunes, est-ce qu'ils le défendraient autant si c'était un joueur étranger qui aurait été racheté par le Servette? Moi j'en doute très fortement. Moi aussi, j'en doute. Si c'était Rodin, il a cette image du jeune. Voilà, il a cette image du jeune qui est formé au club, qui porte le numéro 10, vient de l'académie, c'est un peu le protéger. Moi, je me pose la question, si c'était le joueur qui venait de l'étranger et qui n'était pas de Genève, est-ce qu'on le défendrait comme ça? Moi, j'en doute très fort. On est dur aussi avec lui, je trouve. Enfin. On est dur, mais... S.O. Gab, son plus grand défenseur. Vu ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a promis, entre parenthèses, c'est un peu légitime d'être un peu dur sur le joueur. Tout à fait. Et puis, c'est pas évident pour lui. Il remplace quand même Emery, qui était parti dans ce poste-là, et c'est pas évident de remplacer un joueur de la classe d'Emery. Puis là, aujourd'hui, contre Genk, il devait remplacer Stevanovic. C'est pas quelque chose de facile et anodin. Ça aussi, il faut le marquer. Ouais. Pour autant, pas tout est à jeter, parce que j'ai trouvé que son entrée face à Getse, et même des moments dans ce match, il a fait il a toujours une technique fine et des bons instants, des bons vision moments de jeu qui lui permet de... C'est ça. Et donc, pas tout est à acheté, on n'est pas quand même... bonne orientation du jeu, bonne vision du jeu. Ouais. Après, c'est le dernier geste qui manque un peu. Ouais. Est-ce que tu as un flop, Lucas? C'est un peu dur de le considérer comme flop pour son premier match avec Servette. Ouais. Mais j'ai trouvé que Mazikou à des moments était un peu perdu, il se lançait peut-être trop vite dans ses tacles, dans ses interventions, et il se faisait souvent bouffer par l'ailier de Genk. Mais après, vu le niveau des ailiers qu'il avait face à lui, et vu que c'était aussi son premier match, je ne le mettrais pas complètement dans la catégorie flop. Mais il a été un peu en deçà de ses coéquipiers. Mais je trouve... c'est clair. Il y a la caution premier match. C'est ça, il y a la caution premier match. Et puis il a aussi proposé un très beau jeu offensif. Et puis ça, c'est à noter aussi. Quelque chose à dire sur Mazikou? Après, moi, je partage l'avis de Gab, non, de Lucas. Gab est partout. Dès que tu parles d'Antunes, il est là, il rôde. Son âme rôde. Mais moi, je tiens à marquer le coup où Mazikou fait le retour dans le côté droit pour une action défensive où il tacle à plusieurs reprises et récupère la balle. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu pendant ce match, cette agressivité. Il avait de la vie en lui, l'agressivité. Voilà. Ça m'avait plu. Ouais. Yes. Moi, j'ai pas de flop.
Vous avez remarqué, je suis en roue libre. Le flop, ça peut être celui qui a compté le nombre de spectateurs, je pense. Peut-être. Parce que 18 000, moi, bizarre, ça me paraît bizarre. Je suis Hein. d'accord. Après tous les comptages, on nous a fait monter Ouais. la sauce. J'étais très déçu. J'étais presque déçu alors Ouais. qu'on était 18 000. Hein. C'est peut-être arrêté de compter au début du match et du coup, ils Ils voulaient sont voir le endormis. match. C'est parce qu'à un moment, ils faisaient la queue à la buvette. Ouais. Passage, la buvette en tribune nord, c'était assez efficace pour Ouais. une fois. Ça- Franchement, il je avait dois le plus- dire. Alors ça, c'est historique. Je dois le dire. Hein. Il avait plus de queue aux toilettes que Ouais, aux que- buvettes. ouais. Ça, Ils nous ont entendus. c'est Ouais. chose que j'ai jamais vue à la Pride, sur la Pride. C'est l'UFA, elle a mis la Ouais. pression. On va peut-être pas perdre la licence UEFA. Hassan, t'as passé quelques coups de fil, c'est pour ça. À Lyon, ouais, voilà, écoute. Hein, On passe au top, les amis. Hassan, pour toi, quel était le top. Franchement, pour moi, le top, c'est Crivelli. Ouais, je Dans le pense sens, que- un joueur comme ça qui ressort du match de Getse où il a tout donné, il a joué 80 minutes. Et là, des moments où, quand j'ai revu le match à la télé, puis quand je voyais que quand les joueurs de Genk faisaient des passes en retrait au gardien de Genk, tu vois, Crivelli qui venait au courant comme un animal vers le gardien de Genk, mais c'était impressionnant. Ouais, C'est-à-dire que le type dingue. était partout. Le type a été partout du début à la fin du match. Il a fait les appels sur la transversale de Séverin. Il a quasiment fait tout juste. Voilà, après, le gardien a fait un magnifique arrêt. je pense qu'il doit la finir celle-là. en vrai. Ouais, c'est frustrant, mais juste voilà, c'est ce contrôle, comme il arrive à dégager le défenseur. Et puis surtout, il sauve le but sur la ligne quand même. Et, Ouais. et voilà, c'est que ça prouve, voilà, il était partout sur le terrain, il a été partout. Est-ce que tu te souviens un moment quand il est sorti, je pense que c'est après qu'il soit cassé le nez, Mm. il est derrière la ligne Oui. du gardien et il y a la balle qui arrive vers le gardien, Ouais, il a ouais. 2 doigts de rentrer pour lui Ouais, prendre ouais. la balle. Et moi, ce que Pas si tu te souviens. Et moi, ce que j'aime bien avec Crivelli, c'est que la saison passée, on avait un peu peur des fois où on se dit, bon, si tu le provoques, il va s'embrouiller et puis il va se prendre un carton rouge. Il a quand même mis 2 lucernois par terre l'année dernière. Et ouais, et genre tu dis, bon, Zurichois. là, Lucerne, non. Non, c'était c'est- Zurich. c'était Zurich. Oui, il a eu Non, presque tous les matchs se sont passés, il était en dispute. En avec- tribune nord, je me souviens vers les buts, à un moment donné, il couche 2 lucernois. Ah, ça, tu me dis pas le poteau de corner où il... Non. Ok. Pas Ça, celui-là. Là, Bon, au début de la saison, tu dis. Non. ouais. il a Je te couché. parle en fin de saison dernière. Bon, il a couché plusieurs joueurs de Super D'ailleurs, il prend un League. rouge, je crois. Il a eu des rouges, il a eu des embrouilles. le coup de boule, là. Oui, ça c'était contre Ok. Lucerne, Enfin, le coup ouais, de il me boule. semble. Et là, on voit cette agressivité-là, j'ai l'impression qu'il a retiré contre les adversaires, il l'a transféré dans son agressivité dans le jeu en fait. Et là, à des moments, on voit à la fin du match où là, un joueur de gang qui fait une petite provocation, qui balance la balle. Puis Crivelli, il rentre pas dans cette provocation. Et j'ai l'impression que la saison dernière, il serait rentré sur le joueur et puis peut-être qu'il serait pris un rouge ou un jaune, une suspension pour le match retour. Et là, j'ai l'impression que toute cette agressivité, il l'utilise dans le jeu. Et franchement, il faut m'expliquer ce qui s'est passé cet été. Hein. Entre le changement de mentalité et le physique, franchement, je sais pas ce qui s'est passé avec Crivelli, mais c'est impressionnant. Je sais pas s'il va pouvoir tenir sur la durée là, mais en tout cas, s'il est comme ça pour le match retour. En tout cas, sur la durée, il faut. Je doute qu'on le voit contre Zurich, ou du moins qu'il fasse tout le match. Par rapport à son nez, tu dis ou Non, juste, par rapport à son forme physique. Non, physique. le nez, je pense que Crivelli n'est ou pas. Après, il faut être réaliste. Hein. Faire comme ça toute une saison, c'est très, très, très difficile. Moi, je pense que je sais. Une saison, Weiler, il s'est préparé pour ces 2 confrontations. Et tu sais, si tu la passes celle-là, en vrai, t'es tranquille après pour le reste. T'es minimum en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit, on va tout donner là-dessus. Même physiquement, on va se préparer pour ça. Enfin, bref. Plausible. Lucas, quelque chose à dire sur Crivelli? Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, hein. Tout dit, ce joueur. Alors, ton top? Mon top. J'hésite entre 2. Ouais. Mais je vais prendre Konya. Konya. Pour Ok. son orientation de jeu, et puis il a fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Il a fait Est-ce que t'hésitais avec Tsunemoto? Non. Non. Ok. Mais j'hésitais avec Doulin, qui a aussi fait une très bonne prestation au milieu de terrain. D'ailleurs, en fait, Doulin, on peut pas toujours le mettre top. C'est ça. C'est pour ça que j'ai changé un peu. J'ai pris Konya. Parce Ouais. que Konya, son orientation de jeu, sa passe décisive sur le but, tout en fait. Dans ce match, il était au four et au moulin, comme on dit. Et là, c'était un très bon Konya. Et puis, ça fait plaisir de le voir libéré. Je crois que c'est Neil Hassan qui disait la dernière émission que. Avec Doulin. Avec Doulin, Konya est beaucoup plus libéré et joue plus de l'avant. Et maintenant, on le ressent par rapport à la saison passée où il avait un peu un moment de creux en fin de saison. Et là, il est totalement libéré. Après, il y a des moments où Konya aurait dû tirer. Ouais, mais ça, c'est tout. J'allais y venir. Toujours Des fois, Konya. tu le vois, tu dis, mec, Konya. tire.
Et en fait, il cherche toujours, Il cherche toujours la passe. la passe, ouais. C'est son problème. En première mi-temps, hein. Tu parles d'un moment Ouais. en première mi-temps. Nous, on est en tribune nord, on voit Ouais. tous. Il y a l'angle pour tirer. Ouais. Et il Et tire pas. il donne un coup de Tesa, je crois. Ou... Ouais. Mais ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Du coup, de Konya, franchement, très important hier. Enfin, avant-hier. Bien sûr. Dans le jeu, tu veux rajouter quelque chose au Konya? Konya, toujours aussi impressionnant, quoi. Et puis j'espère juste qu'il va pas nous quitter cette saison. Ça serait le drame s'il nous quitte cette saison. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va va prolonger, ouais. 2026. Ce qui serait On verra. Ce serait incroyable. cool. Incroyable, ouais. Mais s'il prolonge jusqu'en 2026, C'est l'amour du maillot, hein, s'il prolonge. ouais, mais je pense pas qu'il va rester jusqu'à. Je pense que. Enfin bref. C'est toi, Nilas. Reste avec nous. Yassine, tu vas changer. Mauvaise nouvelle. On a fait un transfert. Bah, moi, les gars, je voulais mettre Tsunemoto. Oui, très bon. Défensivement, top, j'ai trouvé. Il nous a gratifié de certains tacles assez propres, tu vois. Donc, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais il se projetait parfaitement en avant. Toujours les courses en avant et en arrière. Un joueur impliqué, rigoureux. Et puis toujours cette hargne, cette discipline à la japonaise, hein, C'est ça, la discipline. qu'on connaît. Non, franchement, c'était impressionnant de le voir C'est vrai à que l'œuvre. les Un joueur actions. et puis un joueur qui vient d'arriver d'un autre canton. Il a tous d'un canton, pardon. Ouh là là, continent. Ah Dieu, je m'appelle Tsunemoto. Il vient de Fribourg, c'est le changement, le décalage horaire. Alors même de venir d'un autre canton, des fois c'est pas évident. Alors là, je vous laisse imaginer tu viens d'un autre continent, du Japon, d'un autre championnat, une autre langue. Tu parles pas, je crois, il me semble, il parle même pas anglais, il me semble. C'est pas évident. Et puis là, tu vois, il s'éclate sur le terrain et ça fait plaisir. Ouais. C'est moi et j'ai l'impression, hein, c'est une impression et des souvenirs. Il n'y a pas énormément d'actions dangereuses de Genk qui viennent de son côté. Bah, il est très discipliné, hein. Il respecte les consignes et puis il est aussi très agressif sur le ballon. Et ça marche. Et moi j'aime beaucoup le joueur aussi pour l'instant. Et puis il remplace bien la perte de Mbabou. C'est bien compensé pour l'instant. C'est bien compensé et pour l'instant on ne ressent pas de lacune de ce côté-là. Est-ce que vous voulez un joker et rajouter un top ou quelque chose ou un joueur en plus que vous avez bien aimé? Enfin, moi, je vous ai rajouté quelque chose. Ça m'a fait énormément plaisir de voir le retour d'Andoa sur Apollo. Parce que ça m'a rappelé vraiment des bons souvenirs sur les 2 saisons où il était resté chez nous. Clairement, ouais. Et puis il était en jambes. Hein. Et il était en jambes. Et c'est vraiment un joueur on connaît. Il est sélectionné avec le Cameroun. Quand il était chez nous, il faisait partie un des meilleurs milieux de terrain de la ligue. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de le voir sur le terrain. Et on peut se me dire que là, il est rentré en tant que joker, enfin en tant que remplaçant. Et c'est impressionnant. Ouais, petite dédicace à Fofana qui a été très remuant, je trouve. Dédicace à Rouillet qui a marqué le but. Rouillet, bien sûr. Rouler comme il dit le collègue du Mexique. Exact. Messieurs, il nous reste encore 5 petites minutes. Est-ce que vous voulez parler du prochain match qui attend Servette contre Zurich? Contre Zurich. Qu'est-ce que alors est-ce que déjà quel compo vous pensez que il remet tout le monde? Non, pour moi il faut pas remettre tout le monde. C'est impossible. C'est un peu tourné parce qu'il y a le match retour. Les défenseurs centraux, ils vont pas tourner, ça c'est sûr. Non, mais je pense devant ça va un peu tourner peut-être. Même toute la défense, je pense qu'elle tourne pas. Moi, je pense que Fluke peut-être aura sa place de titulaire. Je me dis vu qu'il a pas beaucoup joué. Fluke, Toiti. Après voilà, c'est Stevanovic qui va. La vraie question, Stevanovic va revenir. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, on a largement le choix. On peut faire tourner, on peut se permettre. Après voilà, c'est vrai. Guimeno pourrait être en neuf à côté de Stevanovic. Et puis voir aussi quel dispositif Weiler, est-ce qu'il va garder ce fameux 4-4-2. Il va garder celui-là. Et aussi par rapport au milieu de terrain, par rapport à Konya, qui va remplacer Konya, ça aussi c'est délicat parce que pour Doulin, là on peut mettre Andoua, mais pour Konya on va mettre. Konya c'est un joueur qui est très peu remplacé, même souviens-toi les dernières saisons. D'ailleurs on parlait il peut jouer. Et il va signer en Australie si jamais. C'est vrai, j'ai vu la rumeur. Quel gâchis. Ouais. Trop tard les gars. Mais j'avais prévenu. Hein. Moi je pense que Konya s'il peut jouer, il joue. En plus il est infatigable. Ouais, mais au cas où il se blesse, tu mets qui? C'est ça. Andoua et Doulin quoi. Ou sinon il y a l'option Lele Diba.
Ouais, mais c'est très défensif à ce niveau-là. C'est pas des joueurs qui se projettent. Créateur. Mais Créateur, Andoua est capable de se Oui, projeter comme ça, ouais. tu vois. Ondoa, justement, il a ce rôle un peu de joker où il peut être ce Il milieu peut être les défensif, il peut être les deux. Parce qu'il y a quand même tellement un gros volume de jeu qu'il peut être les deux. Du coup, ouais, peut-être Konya, mais bon, après Doulin, tu le remplaces par. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Là, le milieu de terrain, justement, ça devrait pas être une problématique parce que justement, c'est très très important. Ouais. Parce que là, ton milieu de terrain, tu le perds. Qui fait la transition entre la défense et l'attaque Tu pourrais peut-être presque tenter même un coup de ça, en vrai. Après, le travail défensif, est-ce qu'il en est capable? Mais tu pourrais presque le tenter. Moi, je pense que moi, je pense que sur Weiler, n'importe qui doit faire le travail défensif. Ouais. Crivelli, de toute façon. milieu centre. Alors Crivelli niveau centre. Ok, très bien. Monsieur, vous voulez rajouter quelque chose? Non, Se quitte sur les pronostics. Ce match retour. Non. On va faire les deux. D'abord Zurich. Prenons les matchs les uns après les autres. Moi, je dirais Zurich. Victoire ou pas? Moi, je dirais un match nul. Match nul? Ouais. Match nul. Ouais, match nul. Victoire. Ouais. Victoire, toi? Victoire, 2-0. 2-0. Ouais. Match nul? Pour Genk, tu dis? Non, Zurich. Zurich, match nul. Tu donnes pas de score. Trop superstitieux. Non, je vais rien dire. Match nul. Moi, je dis un 2-2 aussi. Zurich, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a apparemment 2000 Zurichois qui seront. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est On est impressionnant. sur une bonne toujours. série, on va continuer. On verra Crivelli qui va faire une petite poussette. On va les faire danser. S'il joue, hein. Je sais pas s'il sera titulaire. Faut venir au stade aussi. Genk, si vous voulez. Genk, je sais que vous serez pas là pour la prochaine émission. Ah, ok. Mais Genk. Genk. Moi, avec le retour de Sevanovic, je le sens bien. Ouais. Ouais, je le sens bien. Ok. Mais j'ai pas dire de score. Une séance de penalty. Séance de penalty. Hein Ouais, je pense séance de penalty ou un 1-0 arraché en marteau et on défend tout le match. Ouais, penalty, j'espère pas parce que la dernière fois que Frick a arrêté un penalty, c'était il y a très 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 longtemps. Ouais, mais qui dit qu'il le foutra pas à côté? Ouais, qui dit. Ouais. Après, ça peut être nous aussi qu'on le met à côté. Ok, merci les gars, mesdames, messieurs, pardon, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée, soirée, dîner. Et on se retrouve très bientôt après le match de Zurich. Merci et allez, ça va. Ciao, merci. Ciao, allez, ça va.